Bonjour à tous et à toutes, je suis content que vous soyez là, ainsi que notre audience en ligne qui nous regarde direct ou soit peut-être plus tard. Bienvenue, on a hâte de vous voir présentiel ici avec nous un dimanche matin. Merci d'être venu ce matin. On est toujours en train de rentrer après un été bien chaud. Qui a senti que c'était peut-être un peu plus chaud que d'habitude, hein? Tout le monde sans clim? Tout le monde sans clim, oui. Ah bon. Merci d'être venu. Bon, on va continuer notre série Disciples, les habitudes saines d'un disciple de Jésus-Christ. Et c'est une série importante pour moi et je pense que pour nous. La première semaine, on a couvert la communion fraternelle et l'importance de se retrouver régulièrement dans la communion fraternelle. La deuxième semaine dernière, on a parlé de le service, de rendre service avec nos dons et nos compétences pour les autres, pour qu'on continue à édifier la communauté de Christ. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette série de vivre. La série, le message aujourd'hui, vivre dans la générosité. Donc, merci bien à Jenny d'avoir fait une petite introduction pour mon message aujourd'hui, avec un bel témoignage. Mais j'aimerais bien poser une question. Une question, je veux que tu répondes à ton voisin. Donc, tout le monde choisit un voisin vite fait. Quel est le meilleur cadeau que vous ayez reçu lorsque vous étiez enfant? Hein? C'est quoi le meilleur cadeau que vous avez reçu en tant qu'enfant? Dites-leur, c'était quoi? Bon, une autre question, je pense que c'est important aussi, c'est que quel est le cadeau le plus cher que vous ayez jamais offert à quelqu'un? Non, il ne faut pas partager ça. Parce que ça, on commence à se vanter là. Non, on ne va pas toucher ça. Juste pensez, c'était quoi le plus cher? Et ça peut être cher dans plusieurs sens. Lorsque vous prévoyez d'offrir un cadeau à quelqu'un, comment décidez-vous de ce que vous allez donner et de ce que cette personne pourrait vouloir recevoir? Et on va commencer avec un petit verset, une petite portion de verset, Actes des Apôtres 20, 35, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Tout le monde connaît ça, non? Oh, on aime bien citer ça. Mais est-ce qu'on vit ça? Ça, c'est une autre question. Dans un monde matérialiste où l'on apprend à faire attention au numéro 1, qu'est-ce que j'y gagne? Et à croire que si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera. La Bible enseigne qu'il vaut mieux donner que recevoir. C'est opposé du conseil de ce monde, n'est-ce pas? Suivre Jésus signifie vivre un style de générosité, de vie généreuse. C'est de faire des choses différentes que le monde autour de nous. Quand le monde est radin, il pique chaque centime, on donne des billets de 5. Oh là là, c'est quoi cette histoire? Mais c'est vrai que si on veut briller dans ce monde, il faut vivre différemment que ce monde. Si on fait les mêmes choses que tout le monde, personne ne va nous reconnaître. Parce qu'on blende, on mélange avec le reste. Aujourd'hui, on va examiner 3 principes que nous devons comprendre à la base pour développer une habitude de générosité. Pas juste des moments ponctuels qui arrivent de temps en temps de générosité, mais un style de vie. Non, Matt, merci quand même. C'est bon, je préfère le ponctuel. Bon, je connais quelqu'un qui a expérimenté, pour un exemple,
un style de vie de générosité, c'est de toujours penser à l'autre personne, leurs besoins, avant les tiens. Uh-huh. Est-ce que vous avez jamais rencontré quelqu'un qui dit « Je prends tout ce que tu veux me donner » ? Les preneurs. Take, take. Prends. Je prends. Je collectionne. Je veux tout ce que tu peux donner. Et tu le connais par rapport de ce qu'il veut prendre tout le temps. Au lieu de ce qu'il donne tout le temps. Peut-être c'est toi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens disent de toi? C'est un preneur ou un donneur? Un donateur? C'est ça? Donneur? Quelqu'un qui donne. C'est ça que j'aime bien avec le français. Il y a toujours un autre moyen de lire des choses qui c'est plus clair. C'est plus long, mais ça marche. Le premier principe a demandé la révélation de Dieu pour que ça soit comme une base sur laquelle tu peux construire un style de vie de générosité, c'est que le don est une décision volontaire. D'abord, toute autre chose, c'est ta décision à donner, soit le temps, soit l'énergie, soit tes dons, l'argent, peu importe ce qu'on donne, la décision est volontaire. C'est pas si Dieu le veut. Non, c'est si tu décides de le faire. La foi n'est pas quelque chose qui te capte et t'emprisonne et te tacler par terre. La foi est présentée et c'est à toi de prendre la décision. Et c'est la même chose avec un style de générosité et le don. Est-ce que je décide de donner ou pas? Et souvent, ce que j'entends des gens, quand on parle de l'argent, surtout, bon, le Saint-Esprit ne m'a pas dit. Je vais voir si le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose. OK, je comprends ça. Mais est-ce que tu as entendu le Saint-Esprit dire non? Tu vois ce que je pense vraiment, bibliquement, ce que je constate, après avoir étudié la Bible plus que 25 ans maintenant, c'est que Dieu nous surveille. Il est en train de regarder. Est-ce qu'il a capté ce que j'ai enseigné pendant toutes ces années ou pas? Est-ce qu'il a capté que c'est mieux de donner que recevoir? Est-ce qu'il a capté tellement qu'il a mis ça dans sa style de vie de toujours aller, la décision qu'il va prendre, ça va être toujours basculé vers la générosité et pas pour preneur. Est-ce qu'il va apprendre ça? Si on est obligé que le Saint-Esprit nous parle, c'est que dire qu'on n'a pas capté. Oh. Blasphème! C'est pas dans la Bible. Montre-moi dans la Bible où il dit que seulement on donne selon ce que le Saint-Esprit te donne. Bien sûr, on peut être géré par le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est obligé de nous dire quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire attention. On n'est pas sensible avec nos consciences, avec le marche de Dieu. On n'a pas notre oreille à l'écoute de Dieu. On n'est pas, en fait, oublie l'écoute de Dieu. Le bat de son cœur, on a raté. Moi, je peux faire vivre sensiblement à tous les besoins, toutes les choses autour de moi pour que je puisse voir les besoins et réagir avec un cœur généreux d'abord. Et si le Saint-Esprit ne veut pas que ça soit fait, moi je suis toujours à l'écoute et il va dire stop et je vais dire oh désolé, c'est pas ma part à jouer, mon rôle. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence là. Et souvent parmi les charismatiques, on aime bien de blâmer toujours le Saint-Esprit ou la prière. Il faut que je prie. Donne-moi 5 centimes, il faut que je prie. J'ai besoin de 1 euro pour manger quelque chose.
désolé, il faut que je prie, je reviens demain. J'ai besoin d'une couverture. OK, je vais prier pour toi. Je peux prier pour toi, mais je ne peux pas te donner quelque chose. Il y a Jacques qui dit beaucoup sur le sujet-là. Si on est toujours en train d'être spirituel, mais on ne couvre même pas les bases. Donner quelque chose à manger, donner une couverture. Ça apporte beaucoup de conviction, non? Parce que Dieu veut qu'on agisse comme lui. Le but, c'est d'être conformé à Jésus, son Fils. Et Jésus a marché avec une générosité toute la journée. Il y avait des gens qui demandaient la guérison, les miracles, les prodiges autour de lui sans arrêter pendant 3 ans. Et qu'est-ce qu'il avait? Excusez-moi, il faut que je m'écarte et je prie sur la montagne. Après, je reviens et je vais te donner une réponse si je peux te guérir ou pas. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Il a commencé sa journée sur la montagne, dans la prière. Et on va en parler la semaine prochaine, une vie de prière. Ce n'est pas le sujet du jour, donc on continue. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il a donné de ce qu'il avait. Parce qu'il a reçu le matin pour donner. Le don est une décision volontaire avant que ça soit un chuchote du Saint-Esprit. Mais heureusement, dans la miséricorde de Dieu, parce que la plupart de nous, on rate les opportunités. Et il nous envoie le Saint-Esprit pour nous chuchoter. Mais si on est obligé d'être parlé chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas capté. Commence à prendre des décisions basées sur les principes et la base de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ d'abord. Et vois comment ça bouleverse ta vie. Amen. Numéro 2, deuxième principe pour construire une bonne fondation, c'est donner est un privilège. Soit nos dons, soit notre temps, notre énergie, soit notre argent. C'est un privilège. C'est-à-dire que Dieu a décidé que nous puissions participer dans sa mission sur la terre. Ce n'est pas ma mission. L'Église a une petite phrase de mission, mais c'est sa mission, faire des disciples de tout le monde. Pourquoi notre mission ressemble à sa mission? Parce que c'est la seule mission qui compte. On n'est pas là pour sauver les baleines. On n'est pas là pour sauver les arbres. On est là pour sauver les âmes. Point. C'est le plus important de toutes choses. Tout autre projet socialiste dans la vie sociale, ça c'est un deuxième rang. Il y a seulement une chose plus bonne, c'est la mission de Dieu sur la terre, de sauver son peuple. De voir tout le monde venir dans le royaume de Dieu et connaître Dieu. Si on commence à faire la compétition, oui, ça et les baleines, on rate les priorités de Dieu. Amen. J'aime bien les baleines. Je ne veux pas voir que les baleines soient terrorisées ou maltraitées, ou peu importe. Mais c'est un sujet dans sa priorité, ce n'est pas première priorité à Dieu. Donc si on est en train d'investir notre argent et notre temps avec sauver les baleines, qu'est-ce qu'on va louer? Les baleines? Hein? C'est pour ça qu'il y a certaines choses qui doivent être mises en place. Important à faire des choses dans la priorité. Jésus a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et toutes ces autres choses seront accomplies dans le temps. Il y aura assez pour faire le reste aussi. Moi, je crois vraiment on doit protéger l'environnement. Moi, je crois que c'est important. Mais ça vient comme un débordement ou un fruit, comme un fruit du Saint-Esprit. Parce que je cherche d'abord le royaume de Dieu, alors je protège l'environnement. Alors je suis gentil aux animaux. Alors, parce que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a aimé, parce que Dieu m'a donné la vie en abondance.
En 2 Corinthiens 8, 4 à 5, il dit « Entièrement livrés à eux-mêmes, ils ont imploré avec insistance le privilège de partager ce service aux saints. » En français courant, il dit « Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. Ils ont fait plus que nous n'espérions. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur et ensuite, par la volonté de Dieu également, à nous. » Ils ont compris. C'est le fait que donner, c'est un privilège, c'est un honneur de participer avec Dieu. Quel honneur! Quel privilège! Le reste du monde n'a pas ce privilège. C'est seulement ceux qui sont en Jésus-Christ qui ont ce privilège. Le fait que Dieu a partagé sa mission avec nous, c'est incroyable. Il nous a donné une opportunité de faire quelque chose qu'on ne doit pas avoir. C'est sa miséricorde, c'est sa grâce envers nous. C'est le fait que Dieu fait confiance en nous. Oh, ça c'est offensif, Matt, de dire que Dieu fait confiance en nous. Est-ce que tu as jamais pensé que Dieu a fait confiance en toi? Pensez à Esther. Est-ce que Dieu n'a pas balancé tout l'avenir des Juifs sur la vie d'Esther? C'est incroyable la pression sur Esther de répondre comme Dieu voulait. Quelle pression! Ce n'est pas tout le monde qui est prêt pour ça, hein? Mais Dieu a fait confiance en elle. Qu'elle allait bien répondre. Et dans ta sphère d'influence, Dieu a fait confiance en toi. Oh, quel amour, quelle grâce, quelle miséricorde. Il t'a délégué parce qu'il fait confiance en toi. Il voit combien tu es magnifique, tu es bien créé et tu as tout ce qu'il faut pour la situation devant toi. Nous sommes appelés d'être des canaux de sa provision sur la terre. C'est un privilège. Troisième principe, c'est que c'est par la grâce que l'on donne. On ne peut pas donner. Même si on prend la décision, on peut que donner par sa grâce, sa puissance en nous, sa capacité à faire. En 2 Corinthiens 8, 7, il dit « Mais tout comme vous excellez en toutes choses, dans la foi, dans la parole, dans la connaissance, dans le sérieux total et dans votre amour pour nous, veillez à ce que vous excelliez aussi dans cette grâce du don. » Cette grâce du don. En Matthieu 10, verset 8, il dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Cette grâce que Dieu nous a donnée, c'est gratuit. Et ce qu'on a reçu, la grâce de Dieu, on redonne. Et tout ce qu'on donne, on donne parce que sa grâce nous suffit. 3 principes, très simples. Ce sont des choses qui nous convainquent au cœur. J'espère que vous avez entendu quelque chose aujourd'hui dans ces 3 principes. Tu dis, oh Seigneur, au secours peut-être. Seigneur, révèle à moi, à mon cœur, qui tu es et comment tu construis ton royaume. Moi, j'aimerais bien juste faire une petite connexion avec notre Église maintenant. Nous avons cette locale depuis 1 an et un an et demi. On le loue. On a cette opportunité, dans la fin de cette année, de enfin acheter ce local. Moi, je vais avoir une réunion avec le notaire très bientôt et avec le banquier pour voir s'il y a des possibilités pour un prêt, un crédit. Sinon, Dieu a un plan B toujours. Et dans ce sens-là, j'aimerais bien donner à tout le monde l'opportunité encore de participer. J'aimerais bien juste donner un petit diapo. Peut-être vous avez le diapo là. On y va ensemble. On voit ici que nous avons un but de 180 000 € pour acheter. Pourquoi 180? Le prix, c'est 205, mais avec un prix, avec le notaire, c'est 220. Et jusqu'à ce moment-là, nous avons élevé
50 000. Oui. Bon, si je suis honnête, 45 000 viennent des États-Unis. 5 000 de notre Église depuis on a lancé le programme, le projet, depuis quelques mois. 5 000, c'est déjà incroyable. Donc, j'aimerais bien vous dire merci pour votre confiance qu'on est en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est acheter un local. C'est pour ça qu'on commence avec quelque chose de petit. Je sais bien, je sais très bien que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand dans son imagination pour nous. Et c'est bien ça. Mais on commence avec un peu. Parce que celui qui est fidèle avec peu, Dieu va trouver fidèle avec beaucoup plus. Donc on fait pas à pas. Donc j'aimerais bien vous donner 3 différentes options à continuer à donner parce qu'on a besoin d'élever ce baromètre. Numéro 1, un don dans les prochains 2 mois, avant le 15 novembre. On voudrait vraiment accumuler au maximum qu'on peut avant le 15 novembre. Je ne sais pas quand le notaire va me donner une date, mais dès qu'on signe le compromis, boum, on a 3 mois. Moi, j'aimerais bien avoir tous les fonds avant que cette réunion se passe, parce que dès que ça se passe, là, je présente ça aux bancaires. Donc, si on peut avoir le maximum de dons au plus vite possible, donc priez et aussi décidez dans vos cœurs qu'est-ce que Dieu veut que vous donnez. Deuxièmement, c'est un engagement mensuel pour la prochaine année en commençant dès que possible au-delà des dîmes. C'est-à-dire qu'on va probablement demander un crédit et on a besoin de repayer ce crédit. C'est normal, hein? Juste au cas où il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Le crédit, ce n'est pas un don. Il faut repayer le crédit. Et une petite leçon pour les jeunes, peut-être. Ce n'est pas gratos. Mais maman, papa, vous avez la carte, il faut juste payer avec la carte. Oui, la carte, ce n'est pas une carte magique. Hein? On reçoit la facture à la fin du mois. Hein? Il faut payer avec ça. Donc, deuxième chose, c'est que de faire un engagement de 1 an, 2 ans, 3 ans, comme vous voulez, à 50 € ou 100 € de plus au-delà de vos dîmes normales. Et ça, c'est quelque chose, on s'engage à dire que je veux que ce crédit soit repayé au plus vite possible. Moi, je ne veux pas avoir le dette, point, mais je fais certaines exceptions dans la vie. Pour une maison ou pour un local, je crois que Dieu voit ça et il dit, OK, ils sont en train de s'engager. Merci aux Américains pour le don de 45 000 €. Ça, c'est superbe. Mais on ne peut pas laisser les Américains payer pour toutes choses. Ça, c'est notre Église, pas leur Église. Amen. C'est bien d'avoir un don. Et ça couvre un certain pourcentage. Alléluia, presque 20% du prix. Incroyable. Mais c'est à nous d'agir. C'est à nous de dire que ça, c'est notre local. C'est à nous de s'aimer notre trésor et de prendre le propriétaire, le rôle de propriétaire de ce local. Amen. Donc, le deuxième, c'est un engagement à long terme. Et le troisième, c'est un don par la foi. On s'engage pour une somme. Et si Dieu nous rend, on le donne pour le local. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, il deal avec Dieu. Dieu, j'ai à cœur de donner 5 000 € à l'église pour le bâtiment. Donc, je vais donner 50 € aujourd'hui avec une foi que tu vas faire un miracle et déverser 5 000 € dans mon compte bancaire dans la prochaine année ou 2 ans. Et quand ça arrive, je sais pour quelle raison il est venu. Vous avez tous reçu quelque chose, des petits dons de surprise, des legs, des choses. Oh là là, Seigneur, c'est incroyable. Et ça, c'est une action par la foi. On reçoit une somme par le Saint-Esprit et on dit, bon, je pense que ça vient de Dieu. Je vais m'engager en disant, si Matt, si l'Église, si 5 000 € ou 3 000 ou 1 000, peu importe quelle somme, vous choisissez une somme et tu donnes quelque chose comme un acte de foi. 20 €, 30 €, connecté avec ça. Et tu dis, Seigneur, si tu déverses cette somme, je vais savoir pourquoi tu m'as donné cet argent. C'est pour ce projet de bâtiment. Donc, 3 moyens à donner. J'aimerais bien donner un moment de prière, un silence, 2 minutes ou quelque chose. Peut-être on peut mettre un peu de musique au fond, doucement. Et avoir juste un petit musique au fond et juste prendre un moment de prière. Chacun dans sa place, et juste
Passe un moment avec le Seigneur, avec la parole que j'ai prêchée, avec ces besoins qui sont devant nous. On a toujours 180, 175 000 euros à gagner pour terminer. Hein? Donc, ce n'est pas donné. Mais c'est à donner. Amen. On va fermer les yeux et juste prier. Saint-Esprit, que tu bouges dans nos cœurs, que tu nous parles, que tu nous montres, que tu révèles. Peut-être le Seigneur te donne une somme, une certaine somme, un chiffre qui continue à clignoter dans la tête ou dans ton imagination. Je ne sais pas. C'est entre toi et Dieu. Une chose qui est certaine, c'est que nous sommes dans un test, une épreuve. Une épreuve. Le fait que notre Église est face à face avec cette difficulté, cet obstacle, cette opportunité de gagner, de surmonter une montagne, c'est-à-dire que Dieu est en train aussi d'avancer ta vie financière aussi. Dieu ne va pas bouger les choses pour l'Église corporelle sans bouger les choses pour toi. Ah. Tu dis maintenant, ma situation est fixée. Rien est fixé qui est selon l'économie de Dieu. L'économie de Dieu ne fonctionne pas selon les chiffres de la terre. Le système économique de l'homme va toujours échouer et toujours rater la cible. Mais quand on rentre dans l'alignement avec le ciel, avec le système économique de Dieu, les choses sont libérées. Peut-être il faut juste marquer certaines choses dans ton journal ou sur ton portable. Voici ce que je me sens, le Seigneur en train de me dire, ou un chiffre peut-être, un engagement, soit mensuel ou comme un acte de foi. Mais c'est sûr que Dieu va utiliser le défi de notre Église pour transformer ta vie. Ma vie. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est à vous, c'est à nous. Christy, moi, on prie et on donne aussi. Au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et Dieu veut faire la même chose dans nos vies pour expérimenter Dieu à notre niveau. J'aimerais bien inviter notre équipe de prière. Georges, Joséphine, vous êtes disponible? Joël, Raila, t'es bonne santé pour prier pour les gens? Ouais. Ces 4 personnes, ils ont un don de foi. Michel aussi, s'il te plaît. Et on peut juste déplacer les chaises un peu. Et si vous avez un défi financier dans ta vie, vous avez des rituels, des habitudes, et tu es toujours coincé, c'est comme quelque chose ne débloque jamais. Il y a quelque chose qui est toujours coincé dans ta vie. Ou peut-être tu as quelque chose devant toi et tu n'es pas sûr de comment ça devrait se passer. J'aimerais bien vous inviter de venir recevoir la prière de ces gens. Ils vont prier, surtout pour un déblocage financier dans ta vie. Si tu as besoin de quelque chose dans le corps, un miracle, une guérison, nous avons cette équipe-là. Ils sont vraiment doués à l'écoute du Saint-Esprit pour prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? J'aimerais bien vous prenez une enveloppe avant que vous partiez, une enveloppe de dons, je crois qu'ils sont dehors, vers la sortie. Prenez ça avec vous à la maison, remplissez-la. Dire, Seigneur, voici ce que je m'engage à faire. Soit mensuel, soit un don de la foi. Mais fais quelque chose. Ne ratez pas l'opportunité d'expérimenter Dieu
plus profondément. Donc, Seigneur, merci pour tout le monde qui est là. Je prie ta bénédiction dans leur vie. Je prie, Seigneur, qu'ils puissent entendre ta voix et obéir à tout ce que tu mets dans leur oreille de cœur. Et je prie, Seigneur, que tu leur protèges cette semaine, qu'ils puissent entrer dans la paix et la présence de Dieu tous les jours et rester, veiller sur eux, Seigneur, et de rentrer dans une sensibilité de ta présence qu'ils n'ont jamais connue, je prie. Merci, Seigneur, tu coupes les liens avec les choses de ce monde. Tu coupes les liens avec les personnes de ce monde qui le bloquent d'avancer, d'approfondir. Et merci, Seigneur, que tu fais rentrer ta présence comme jamais dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Donc, si vous avez besoin de la prière, l'équipe reste ici pour prier avec vous et on va croire pour les miracles. Sois bénis, passez un bon dimanche, une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen.